Alors bonjour à tous, je suis avec Carole Jehan aujourd'hui et pour une petite capsule d'Humanéo Inspire. Alors Humanéo inspire la vie, Humanéo inspire le positif, Humanéo inspire la solidarité. Et Mhm. aujourd'hui, donc comme je vous disais, je suis avec Carole Jehan. Peut-être que Carole, tu peux nous dire qui tu es? Bonjour Valérie. Alors Bonjour. moi je suis hypnothérapeute. Alors avec la casquette de j'aide les gens, je soigne les gens, je fais de mon mieux en tout cas. Je travaille beaucoup sur la sclérose en plaques entre autres. Et puis et avec Humanéo, j'enseigne l'hypnose, je transmets l'hypnose et ensemble on organise des journées auto-hypnose chez Humanéo et une formation d'hypnose aussi chez Humanéo. Oui, tu es une de nos partenaires thérapeutes depuis le début de Ouais. l'ouverture du centre il y a 2 ans. Donc, merci pour ta présence et pour ta confiance. Alors, aujourd'hui, donc, sous le couvert de notre projet Humanéo Inspire, j'avais envie de t'entendre. Donc, on est en plein confinement pour l'instant avec le coronavirus. Et je voulais un petit peu savoir comment toi, tu arrives à maintenir le positif dans ta vie. Quelles sont les choses que tu mets en place pour rester positive ou solidaire ou pour maintenir, comme on disait l'autre jour, le niveau d'énergie élevé et maintenir la vie dans tes activités. Merci de me donner la parole. Je suis très touchée, très honorée. J'ai choisi de partager quelque chose. C'est pas forcément facile pour moi de le transmettre, de l'exprimer, de le traduire simplement en mots. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Mais au début, je m'étais dit, je vais parler de. J'avais pris la décision et que je fais, et je l'ai beaucoup fait, de téléphoner et d'appeler à une personne minimum par jour, mais pas des gens, pas le cercle rapproché, pas ma mère, pas la meilleure amie, les gens qu'on appelle tous les jours, mais une personne un peu plus loin, que je n'ai pas de contact, dont je n'ai pas de contact si souvent ou pas depuis longtemps. Je le fais, je l'ai fait, ça amène énormément de bonheur. Mais en fait, j'ai changé d'idée et j'ai envie de parler de quelque chose qui peut-être qui me touche profondément, enfin, et qui peut-être, là c'est parler un peu de moi aussi en parlant de ça, mais il y a quelque chose que je fais, je le fais évidemment, j'essaie de le faire comme respirer, le faire le plus possible. Moi j'appelle ça de l'hypnose conversationnelle, ok? Parce que l'hypnose c'est ma vie, c'est mon monde, mais je vais vous donner un exemple, une illustration. Donc là, pendant cette période de confinement, je suis en Bretagne. Donc, je suis avec mon ami et on voit peu de monde, tout ça. Mais il y a eu, par exemple, des travaux faits dans la maison en Bretagne. C'est une vieille maison, il y a plein de travaux. Et Bruno est venu. Bruno est électricien. On le connaît, ma maman le connaît bien. Il travaille très bien. Enfin, il est venu pour installer une VMC. Et donc, il y a des gros tuyaux qui traversent le deuxième, le premier, le rez-de-chaussée. Et ces gros tuyaux, il a fait ça. Et il a fallu ensuite faire un coffrage pour cacher. Ces tuyaux passent dans les toilettes, mais c'est gros, c'est pas beau. Et donc, il a fait un coffrage en bois, bref. Et il avait décidé, donc il y a le coffrage mur et le coffrage plafond. Et il était censé faire un rectangle, juste un coffrage rectangle, etc. Puis il s'avère que ce n'était pas possible parce que la bouche d'aération qui sort, enfin, gêne, ça obstrue. Et en fait, il m'explique comme ça, ah oui, j'ai pas pu, j'ai été coincée, donc il a fallu être un peu inventif, créatif. Et finalement, il a donné au coffrage du plafond une forme non pas de rectangle, mais de triangle. Mais ça passe très bien. Et je lui dis, ah, bah, vous avez été inventif, créatif. Et je dis, vous vous êtes adapté. Je dis, d'ailleurs, l'intelligence, c'est l'adaptation. Je lui ai dit ça. Alors, il me dit, ah, bah, alors je dois être très intelligent. Alors, je dis, mais vous l'êtes, n'en doutez jamais. Et j'ai vu, alors on dit calibrer en hypnose, j'ai vu que quand j'ai dit ça, en fait, j'ai vu son visage s'éclairer, se mettre en lumière, s'illuminer, s'ouvrir, un peu comme s'ouvrir comme une fleur et se mettre en lumière. Et j'ai touché une corde. Alors, je sais après, parce que je connais même sa femme est prof de maths, et très certainement, il a un complexe d'infériorité. Parce qu'il y a toujours les intellos, c'est bien, machin, et les professions artisanales manuelles, ce qui est une pure bêtise, hein, parce qu'il s'en sort très bien, ça marche, il bosse super bien, il est fiable et ça marche bien et tout. Et évidemment qu'il y a une intelligence, plein de formes d'intelligence, mais je sais que j'ai envoyé une flèche et cette flèche de Cupidon, c'est la bonne flèche.
j'utilise souvent le terme de flèche empoisonnée quand on reçoit des saloperies du dehors, de l'extérieur, ou que soi-même, on se dit « je suis nulle, je vaux rien ». J'appelle ça flèche empoisonnée. Mais là c'est une flèche d'amour, c'est la flèche de Cupidon. Ça fait un bien fou. C'est un infiniment petit. J'ai touché une corde sensible. Et j'ai dit, et moi je pense vraiment, je suis congruente. J'aime dire que l'intelligence, c'est l'adaptation. C'est une phrase de Bergson, je la cite souvent parce que pour moi, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, bien sûr que je respecte et que j'admire son travail, et qu'il est intelligent, c'est indéniable. Et je sais que ça lui a fait du bien, ça a passé du baume sur sans doute une blessure d'un complexe d'infériorité, etc. Et ça a fait du bien, et ça m'a fait évidemment plaisir. En plus, c'est sincère. Et j'aimerais attirer votre attention. Moi, j'appelle ça de l'hypnose conversationnelle. C'est quand tu soignes, tu fais du bien, tu envoies cette flèche d'amour comme ça. Tu vises juste là où il y en a besoin, au moment où il y en a besoin. Et c'est des petites choses, c'est infiniment petit, mais c'est infiniment grand. Et là, on est tous thérapeutes, j'ai envie de dire, quand on fait ça. Et faire ça, c'est simplement, on fait ça quand on a l'écoute et l'attention à l'autre. Quand on écoute bien et qu'on est bien, on porte son attention. Quand on est thérapeute, on doit écouter, ça fait partie de notre métier, sinon on n'est pas bon. Mais de toute façon, écouter les autres, c'est thérapeutique. Et l'écoute, pour moi, l'écoute de l'autre et écouter dans la vie, c'est réussir sa vie. C'est immensément important. Un enfant qui écoute bien, il a quasiment presque pas besoin de travailler. C'est vite. Là, il va comme ça répéter 3 fois sa leçon, par exemple, pour bien retenir, pour la mémoire à court, moyen terme et tout. Mais en fait, un bon commercial, il écoute parfaitement et il sent le besoin. Si l'autre il est pressé, etc., ça ne veut pas dire qu'il est intéressé, mais il faut venir vite au fait. Quelqu'un qui écoute réussit sa vie. Et quand on écoute l'autre, on écoute la sensibilité de l'autre aussi. Là où on peut mettre cette flèche d'amour, où on va. Et en hypnose conversationnelle, c'est ça, je trouve. Et c'est intéressant de faire ça dans la vie. Je pourrais vous l'illustrer de plein de manières. Je pense que tu m'avais parlé de cet exemple avec le monsieur dans le bus aussi, là, qui était sympa. Oui, parce que c'est pas vieux, alors je m'en souviens bien, mais parce qu'on peut faire ça. Par exemple, j'étais dans le bus, là, quand on pouvait encore circuler ça, donc j'étais dans le bus et je vois un monsieur qui marche, vous savez, dans l'allée centrale du bus, et il claudie, il boite pas mal, assez fort, donc il marche, il vient, donc j'étais à la place côté allée, couloir, donc je me suis poussée pour me mettre au fond et lui laisser plus facilement l'accès à la place. Et ce monsieur, vient, voit que je me pousse, prend la place et puis il me dit « Oh, canard boiteux, hein, je suis un canard boiteux ». Et moi, je rebondis tout de suite, je dis « Canard boiteux, mais canard heureux ». Et là, hop, il a un grand sourire comme ça. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'hypnose conversationnelle. Vous voyez, c'est ce rebond, c'est cet envoi d'une flèche d'amour comme ça. Alors, je sais qu'il faut avoir le mot d'esprit, il faut faut être un peu disponible, faut être ouvert dans le lâcher prise et tout ça pour faire ça. Hein, on n'est pas à 100% tout le temps comme ça, mais au maximum, parce qu'on envoie cette flèche d'amour en toute congruence, on le pense, on est dedans, et ça fait tellement de bonheur, une bouffée de bonheur aux gens et de bien, ça leur fait un bien fou, et on reçoit cet amour en retour aussi, on reçoit et c'est super. Donc plus on fait ça, ça nourrit notre habit de lumière, notre corps de lumière, et c'est beau, ça fait du bien. Et je voudrais, si je peux attirer votre attention sur cette façon d'être, de nourrir son corps de lumière de cette manière-là. Ça fait merci. Merci Carole, parce que je pense que ça va inspirer tout le monde à se dire que par l'écoute, par des paroles, des flèches d'amour, c'est ce qu'on va retenir, on peut apporter en conscience du positif dans la vie des gens que l'on croise dans la journée, et parfois avec un effet beaucoup plus amplifié que ce qu'on pense. Pour nous, c'est une petite chose, et pour l'autre, peut-être que ça va lui changer sa journée. Donc, ça illumine, ça le rend léger.
léger, ça le rend plus heureux. Et en retour, on reçoit un don d'amour aussi parce que le voir comme ça, sentir que poum, on a fait mouche dans le bon sens, on reçoit cet amour aussi en retour. Hein, ça rend heureux les deux. Voilà. Ben, en tout cas, moi, ça m'inspire. Donc, je te remercie. Merci. À très bientôt. À très Merci pour le bientôt. partage.